Le top 5 des meilleurs joueurs de cette phase de groupe de la Coupe du Monde 2026, c'est parti, let's go! Et on commence en 5e position, j'ai envie de mettre en avant Sebari les gars avec le Maroc qui a été buteur à chaque match et qui a été primordial pour le Maroc dans ce poste en plus de faux numéro 9 dans un groupe très relevé pour aller chercher la qualif, donc il mérite d'être mis en avant. Au-delà c'était un défi parce que son coach l'a mis dans cette position-là, c'était un coup de poker gagnant, il a raflé la mise et il quitte la table en patron. 4e position, on vous a mis un duo, Olysée Bellingham, on n'a pas su les départager, deux meneurs de jeu exceptionnels, deux joueurs qui ont été des patrons pour leur sélection. Et voilà, tu voulais mettre toi en avant beaucoup Bellingham Ouais, notamment. je voulais mettre beaucoup Bellingham, ce 3 fois man of the match, même si face au Ghana, bon, c'était pas forcément mérité, mais c'est vrai que tu as l'impression qu'il y a une Angleterre avec et une Angleterre sans lui, c'est-à-dire que dès l'instant qu'il est pris à la gorge et pris à deux comme face au Ghana, ben, l'Angleterre n'avance plus, l'Angleterre n'a plus d'idées, n'a plus de créativité, et surtout quand tu vois la saison compliquée avec les blessures, revenir à ce niveau-là, c'est très fort. Et puis Michael Olysée, parce que si jamais Didier Deschamps ne le repositionne pas à la mi-temps du match face au Sénégal, bah, tu sais pas vraiment à quelle sauce les Bleus peuvent être mangés après, parce que c'est clairement lui qui t'allumait la lumière. Donc forcément, voilà, les deux monstres, on pouvait pas ne prendre l'un et laisser l'autre sur le bas-côté, c'était pas possible. Voilà, donc les deux, ils sont là. En numéro 3, Vini, les gars, qui a été légendaire. Moi, j'ai adoré Vinicius. Je vous avais dit, j'y croyais fort à chaque Coupe du Monde. À chaque fois, sur chaque vidéo, je vous l'ai dit. Buteur, man of the match. J'y crois et il fait une grande Coupe du Monde. Et pour une fois, il est légendaire avec le Brésil. Il l'avait jamais été. Sa sélection, c'est le patron. Je trouve qu'il a changé de statut et je pense que si jamais il y a départ au Real, ce qui était dans les tuyaux ces derniers jours. Tu le prends au PSG ? Aujourd'hui, tu le prends partout. La vérité, aujourd'hui, il n'y a pas un top club qui peut dire non à Vini à ce niveau-là. Le top 2 est forcément Kiki de Bondy, parce que Kiki Mbappé, sous le maillot de l'équipe de France, les gars, il faut se lever tôt pour aller chercher meilleur. Ça va être à la finalité le meilleur buteur historique de cette Coupe du Monde, parce qu'il en a encore 2 au minimum à jouer et qu'il va continuer de jouer des matchs en bois en plus contre le Liechtenstein et compagnie avec les prochains formats. À 150 équipes. Donc, et puis surtout, voilà, quel dévouement. Je trouve que ce qui caractérise au mieux sa version équipe de France, c'est ce dernier match où il se met au service de ses coéquipiers, il se met au service du collectif. D'un coup, tu le vois apparaître dans le top 5 des joueurs qui ont le plus couru, tu te dis, mais attends, je me suis trompé, il y a un bug là. C'est Mbappé ou c'est Ethan Mbappé ou c'est Kylian Mbappé? Passe D pour Dembouz, il se met absolument pas sur le devant de la scène, il est absolument pas désagréable avec les coéquipiers qui décident de tenter leur chance ou qui décident de prendre un autre chemin que de passer par lui. On a vraiment l'impression qu'il y a un Kiki en équipe de France et un Kiki en club, et Kiki, si tu regardes cette vidéo, soit comme ça tout le temps, et ton ballon d'or, tu vas aller le chercher. Franchement, tourner vers le collectif comme ça, il est incontournable. Et en numéro 1, qui d'autre que le GOAT, Léo Messi, voilà, qui est le meilleur buteur pour l'instant du tournoi et qui est encore légendaire à son âge. Vraiment, moi, ce qui m'impressionne, c'est ses petits appuis que je trouve encore tellement vifs, tellement rapides. Le but, notamment le dernier but sur le deuxième match de phase de poule. Tu sais pas comment il fait ça, tu sais pas la vitesse à laquelle il le fait, il lance cette contre-attaque, il est partout, il va chercher ce but, il tacle pour la rentrée, il a une grinta qui à son âge est anormale. Ça force le respect, forcément. Il a déjà le respect éternel de tout le monde. Messi, c'est le GOAT ultime. Et c'est même pas une question de débat, parce que comme je l'ai déjà dit souvent, il n'y a pas de débat. Il faut profiter de nos légendes du sport. On a une compétition aujourd'hui qui a la chance de nous les offrir tous pour une dernière fois. The Last Dance, profitons-en plutôt que de les comparer. Mais celui qui surperforme, c'est Léo. Parce que Léo, même si part en MLS, il arrive physiquement, il est très en forme. Et puis d'un point de vue articulaire et musculaire, t'as l'impression qu'il a toujours 30 piges, alors que finalement non, le bonhomme il va bientôt en avoir 40 et qu'il est incroyable dans cette Coupe du Monde, et grand chapeau, grand respect. Et puis tellement décisif. Et puis ça va continuer vu le parcours de l'Argentine. Donne-nous toi ton top 5 dans l'espace commentaire, like, partage et abonne-toi si c'est pas encore fait, on se retrouve pour un prochain contenu. Ciao les gars.